Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, bienvenue sur Logos FM dans Entreprise et passion avec un invité d'honneur, va-t-on dire aujourd'hui, Stéphane Ewen, bonjour. Oui, bonjour Marie-Luce, bonjour à tous, c'est gentil, merci. Stéphane, vous y êtes à triple titre, va-t-on dire, et vous allez nous parler de ces trois aspects. Vous êtes directeur de la communication et du développement chez Auvergne Thermal, vous l'êtes aussi chez les Accros du Peignoir, et puis vous êtes aussi co-animateur sur Logos FM. Alors, avant de parler de ces multi-activités, on va d'abord parler un petit peu de vous, Stéphane. L'Auvergne, le terroir, issu, pas issu, dites-moi. Ah oui, l'Auvergne, pour moi, c'est une passion. J'y suis né. J'ai passé une grande partie de mon enfance à La Bourboule, qui est une station thermale bien connue. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi donné l'envie pour la suite de mon parcours, puisque, sans mauvais jeu de mots, j'ai baigné dans le thermalisme depuis le plus jeune âge. Donc voilà, une vraie passion pour ma région. Et puis j'essaye de la défendre et de la valoriser au mieux. Avec une formation qui vous a guidé vers ces postes, avec un cursus traditionnel, comment est-ce que ça s'est passé ? Alors, je me suis un peu cherché au départ. J'étais parti vers l'histoire-géographie. Je me suis rendu compte très vite que je ne voulais pas enseigner, puis ce n'était pas assez pratique pour moi. Donc, je me suis tourné vers le tourisme, en fait. Donc, j'ai fait un BTS tourisme au lycée de Chamalières, un très bon établissement. Et puis, j'ai prolongé après sur une maîtrise de tourisme. Donc, j'ai eu 4 années d'études dans le secteur. Et c'est comme ça, en fait, que je suis rentré en stage à Auvergne Thermal, la route des villes d'eau, et que j'ai pu développer mon parcours professionnel, puisque j'y suis depuis, donc ça fait 22 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait au sein d'Auvergne Thermal ? Qu'est-ce que vous y avez fait pendant ces 2 décennies ? Alors, j'ai fait beaucoup de choses différentes. C'est pour ça que des fois, on me dit 22 ans dans la même entreprise, mais j'ai commencé stagiaire et voilà, jusqu'à mon poste actuel, et j'ai jamais fait les mêmes missions, en fait. Donc, au départ, j'étais plutôt chef de produit, c'est-à-dire je travaillais donc sur la structuration de l'offre des stations thermales, plutôt sur le côté touristique au départ, donc pour des packages, en fait, qui étaient vendus notamment par des tours opérateurs et des agences de voyage. C'était vraiment mon profil d'études, donc je correspondais au poste. Donc ça m'a occupé pendant pas mal d'années. Et petit à petit, grâce notamment, je voudrais le saluer à Pierre Jal, que vous connaissez, Marie-Luce, je me suis aussi tourné vers la communication, ce qui était son domaine, mais comme il est devenu après directeur général à la fois de Thermo-Auvergne et de la route des villes d'eau, il m'a petit à petit transmis le bébé jusqu'à devenir directeur de la communication à son départ, en fait, en 2018. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans Auvergne Thermal ? Alors, Auvergne Thermal, c'est le regroupement des 11 stations thermales d'Auvergne et de la périphérie de l'Auvergne, puisqu'on a également Évaux-les-Bains et Bourbon-Lancy qui ne sont pas stricto sensu dans les limites de la région, enfin de l'ancienne région Auvergne, mais qui nous ont rejoints parce qu'elles sont un petit peu isolées dans leur secteur. Donc, et on est vraiment là pour faire des actions collectives de promotion et de développement de ces stations. Nous, notre intervention, elle se fait toujours quand c'est collectif, en fait. Chaque station est indépendante, gère sa propre communication. Mais nous, ça permet de mettre en avant, de mutualiser des moyens pour des actions que peut-être chaque station n'arriverait pas à faire seule. Donc ça, c'est vraiment important pour nous de mutualiser. Et puis sur plein d'aspects, je pense qu'on va l'évoquer, mais c'est assez large. Alors, il y a eu un très gros engouement autour du monde thermal à la fin du 19e, même début du 20e. Ensuite, un peu un déclin. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une appétence qui revient. Alors, comment est-ce que vous analysez ça ? Est-ce que c'est cette mutualisation qui a impacté ? Est-ce que c'est un peu un retour aux sources ? Comment est-ce que vous le voyez ? Oui, je pense que déjà, on correspond à l'ère du temps. C'est vrai qu'on est une médecine naturelle, sans effets secondaires. Ça, c'est vrai que les curistes nous le disent souvent. Ça leur permet aussi, derrière, de prendre moins de médicaments. Et bon, on sait, il y a eu quelques petits scandales autour des médicaments qui ont aussi permis au thermalisme de retrouver un peu de force. Et puis, je pense qu'on s'est pas mal renouvelé aussi, ne serait-ce qu'en termes d'équipement. C'est vrai qu'il y a eu un gros effort qui a été fait avec l'aide notamment de la région, des départements, etc., pour moderniser nos établissements thermaux. Il y en avait besoin. Et puis, alors c'est vrai qu'on essaye de le faire savoir, et c'est pas toujours dans
dans les idées des gens, mais on est un secteur aussi où on innove, où on fait, il y a des nouvelles cures, il y a eu notamment les cures post-cancer qu'on aussi montré à notre visage du thermalisme, et puis surtout on montre l'efficacité des cures, parce qu'on est toujours remboursé en partie à 65%, donc on veille à bien montrer que ce thermalisme est efficace, et on a fait des grosses études de services médicaux rendus pour justement montrer l'efficacité des cures et sur l'ensemble des pathologies. Et ce qui est bien, c'est qu'en Auvergne, on a cette chance d'avoir on couvre toutes les pathologies du thermalisme français, donc on peut trouver dans les stations d'Auvergne Thermale une station qui correspond à son besoin de santé. Oui, j'allais y venir avec cette diversité qu'il y a autour des eaux thermales auvergnates. Alors peut-être nous en donner un peu une palette quand même. Alors, l'orientation phare du thermalisme, c'est la rhumatologie. Donc, tout ce qui est rhumatisme, arthrose, douleurs articulaires, ça représente à peu près, je crois au niveau national, c'est 80% des cures. Donc, nous, en Auvergne, c'est très présent aussi. Il n'y a que la Bourboule qui n'a pas cette orientation thérapeutique. Toutes les autres peuvent traiter la rhumatologie. Après, dans l'ordre, il doit y avoir les voies respiratoires. Là, on a 2 stations, le Mont-d'Or, la Bourboule, qui sont vraiment très, très efficaces pour ça. Et après, on soigne tout ce qui est dermatologie, maladie cardio-artérielle, ici à Roya-Chamalières. On a tout ce qui est digestif aussi, c'est hyper important à Châtel-Guyon. Enfin, c'est vrai qu'on a des témoignages de curistes qui nous disent si je viens pas une année en cure, et je pense notamment au digestif, je passe une année mais épouvantable. Donc il y a vraiment cet apport, moi, qui m'a plu dès le début, puisque j'ai commencé à travailler dans les thermes, en fait, comme agent thermal. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais j'ai été agent de soins pendant mes jobs d'été à partir de 18 ans, et c'est vraiment là que j'ai vu les bienfaits du thermalisme je pense à des enfants à la Bourboule qui avaient de l'asthme et qui n'en ont plus jamais eu de leur vie suite à la cure. Donc ça, c'est énorme. Le thermalisme, plus on attaque jeune, plus ça a d'impact. Voilà. Donc voilà, plein de choses. Tout ce qui est psychosomatique aussi à Néry-les-Bains, phlébologie, tout ce qui est veineux. Enfin, on a vraiment un éventail assez large. Et s'y est agrégée également toute la partie bien-être en continu toute l'année. Alors, tout à fait, Marie-Luce. Alors, entre les deux, je dirais, il y a aussi la prévention santé. Oui. C'est quelque chose qu'on développe énormément là depuis quelques années, qui est entre le curatif et le pur bien-être. On a vraiment un type de cure qui fonctionne de mieux en mieux. Ça explose, les chiffres. Autant on a encore un peu de mal à retrouver la fréquentation thermale d'avant Covid. Ça a été vraiment un gros coup de massue pour nous, comme pour d'autres secteurs, mais nous, on n'a pas encore... on est encore à moins 20% quand même, par rapport à 2019, qui était notre année de référence. Alors, autant sur la prévention santé, les mini-cures, ce qu'on appelle les mini-cures, nous, qui sont à partir de 6 jours et qui sont là pas remboursés, qui sont à la charge des clients. Là, on a des chiffres qui sont vraiment très, très intéressants et qui montrent bien cette appétence pour prendre soin de soi avant d'avoir des problèmes de santé un peu plus lourds. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on développe activement. Et puis à côté, oui, il y a le bien-être pur, le côté détente, venir profiter d'une demi-journée de soins à l'eau thermale, venir profiter du côté ludique, comme il peut y avoir dans certaines stations avec des centres thermoludiques. Enfin voilà, on a vraiment, je pense, maintenant la palette de l'offre complète qui fait, parce que moi je voyage beaucoup en France et en Europe, qu'on n'a vraiment pas à rougir en Auvergne et dans le Massif central par rapport à notre offre thermale. Et alors, en parallèle, la création de ces accros du peignoir incontournables désormais. Alors, racontez-nous cette histoire, Stéphane. Justement, les accros du peignoir, c'est venu de cette idée de valoriser tout ce qu'il y avait à côté de la cure conventionnée, notamment le bien-être, le tourisme, l'art de vivre en station thermale, le patrimoine thermal qui est quand même incroyable. Extraordinaire. Voilà, c'est vrai que quand on est à Roya-Chamalières et qu'on passe à Clermont-Ferrand, il y a quand même une différence. Enfin, on voit qu'on n'est pas dans la même sphère. Donc nous, l'idée, c'était vraiment parce que c'est la marque des accros de la route des villes d'eau du Massif central, les accros du peignoir. Et en fait, on s'est dit à un moment, il faut qu'on
qu'on casse les codes, qu'on bouscule un petit peu une communication un peu institutionnelle qu'on avait jusqu'alors avec la route des villes d'eau, qui est plus en fait la matérialisation d'un réseau de 17 stations thermales. Et on s'est fait aider par, je tiens à les citer, par deux auteurs scénaristes qui sont Marie-Pierre Demarty et Sébastien Saint-Martin, qui nous ont aidés à faire émerger ce concept des accros du peignoir, en fait, qui est vraiment là pour dépoussiérer l'image, en fait, le peignoir, c'est un peu déjà le dénominateur commun de toutes nos stations, puisqu'on le retrouve dans toutes les stations thermales, de tous nos publics aussi, de tous nos clients, que ce soit curistes, clients bien-être ou même visiteurs des villes thermales. Et puis surtout, ça permet ce décalage, en fait, ce côté un peu fun qu'on essaye de mettre en place et qui a plutôt bien pris dans nos stations et auprès d'ambassadeurs aussi qui nous ont rejoints pour défendre la peignoir attitude. Alors, vous le dites, ça casse les codes, c'est complètement décalé. Et effectivement, c'est presque devenu une évidence aujourd'hui lorsque vous organisez alors, c'est pas des soirées peignoirs, mais c'est un peu ça. Des événements, des événements happenings, peignoirs, ouais. Et où on voit tout le monde arriver en chaussons et en peignoir, et quel que soit le niveau d'activité ou l'activité professionnelle. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à fédérer autour de ça ? C'était un peu osé. Au départ, je vous avoue, quand on a lancé le concept, on s'est dit, on prenait un risque quelque part. Faire déshabiller les gens pour les amener dans un événement, c'était pas évident, il faut le reconnaître. Alors nous, on s'est focalisé dans un premier temps sur notre réseau. C'est vrai que c'était important déjà que le concept soit bien approprié par tous les gens avec qui on travaille au quotidien, c'est-à-dire bien sûr les élus déjà. Donc on a réussi, la plupart des élus des villes thermales ont déjà mis le peignoir dans le cadre d'événements. Donc les établissements thermaux bien sûr, donc qui gèrent à la fois le côté médical, santé et puis le côté bien-être. Les offices de tourisme aussi avec qui on travaille au quotidien et qui ont tout de suite été partie prenante. Et puis après tous les socioprofessionnels des villes d'eau, les commerçants. On a fait des opérations commerçants en peignoir dans une ville, les hébergeurs et les médecins. Alors, au départ on s'est dit les médecins aussi, comment ils vont prendre la chose. En fait l'idée c'est pas du tout de décrédibiliser la médecine thermale, bien au contraire, ça renforce l'attrait des villes, je pense, pour les curistes. Et tout le monde, globalement, moi j'ai eu, mais alors c'est vraiment minime, j'ai eu que des retours positifs sur cette marque, sur ce mouvement qui est bienveillant, qui correspond aussi à la tendance actuelle de ralentir un peu, le côté slow. Et c'est vrai que tout le monde participe à nos événements. Et maintenant, on nous sollicite même quand il y a des événements en station pour une inauguration, un anniversaire, une offre spéciale. Et on demande, allez les accros du peignoir, on vous attend. Et on a un réseau de 400 ambassadeurs qui se mobilisent à plus ou moins... degrés, mais globalement qui dès qu'on les sollicite viennent pour défendre et valoriser les stations thermales. Donc ça moi j'en suis très content. Est-ce que ça désacralise aussi peut-être un peu la posture des uns et des autres ? Oui, tout à fait. Il y a ce côté-là et puis tout le monde est sur le même plan, le même niveau. Donc ça c'est ce qui plaît aussi. Et puis souvent tout le temps on passe des très bons moments et c'est une belle dynamique qu'on espère encore développer dans les prochains mois. Ouais. Alors, cette marque, c'est un peu le nain d'Amélie Poulain, vous la menez un peu partout avec vous, on vous voit souvent sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous la faites partager dans d'autres villes extérieures à l'Auvergne, voire au plan européen aussi ? Ah oui, alors tout à fait. Alors déjà au niveau français, on est présent sur des salons. Je pense au salon des Thermalies à Paris ou à Lyon, où on fait souvent des événements en peignoir. On a d'autres stations thermales françaises qui nous sollicitent parce qu'ils aiment bien le mouvement et que ils veulent aussi l'utiliser. Alors nous, la seule condition qu'on demande, c'est quand même de dire que ça part du Massif central, mais qu'après, nous on est très ouverts à ce que ça se développe ailleurs. Et vous en parliez, Marie-Luce, ça s'est
développé aussi au niveau européen, puisque la route des villes d'eau est membre associé d'un réseau qui s'appelle EHTTA, donc c'est le réseau européen des villes thermales historiques, donc qui couvre tout le continent. Et alors, tous les autres pays ont adoré ce concept des accros du peignoir. Donc, pratiquement à chaque événement dans une des villes du réseau, il y a un moment où tous les convives de toute nationalité se retrouvent en peignoir. Donc moi j'étais à Budapest là parce que je peux pas y aller à chaque fois, mais j'ai participé à la dernière assemblée générale et aux réunions à Budapest en décembre, et là ça a été incroyable. Enfin, on a mis le maire de Budapest en peignoir, on l'a intronisé dans les accros du peignoir, on a aussi mis le mannequin Peace en peignoir. Enfin voilà, c'est une belle dynamique à l'international, grâce je pense à mon directeur Éric Bru et à ma collègue Marion Roussel, qui portent ces dossiers et qui ont vraiment amené les accros du peignoir au niveau international, quoi. Sur le devant de la scène. Alors, voilà. Je vous propose qu'on marque une pause sur le Goss FM, et puis on va continuer, si vous le voulez bien, Stéphane Huvert, en parlant aussi de cette belle radio. Ne nous quittez pas dans Entreprise et Passion. Merci d'être resté avec nous dans Entreprise et Passion, avec aujourd'hui Stéphane Huvert, directeur de la communication et du développement chez Auvergne Thermale, les accros du peignoir, et puis également co-animateur sur le Goss FM. Alors Stéphane, parlons-en de cette belle radio et de ce qui s'y passe lorsque vous êtes au micro. Ah oui, ça c'est une très très belle aventure qui est née il y a un peu plus de 10 ans. Donc Yves Courtaliac, le directeur de la radio, un jour m'envoie un mail. C'était une époque où le thermalisme commençait à reprendre un peu de vigueur, mais bon, les médias s'intéressaient pas énormément à nous en 2013. Il me dit ça serait bien qu'on se rencontre. Le Goss FM, l'Auvergne a sa radio, et en Auvergne il y a le thermalisme. C'est quand même hyper important je pense pour le territoire. Donc on s'est rencontrés, le courant est très très bien passé, et il m'a dit ça serait bien qu'on mette en place un rendez-vous régulier autour du thermalisme. Donc moi j'en étais ravi. Au départ on est parti sur un rythme mensuel, après c'est devenu hebdomadaire, et surtout il m'a dit dès le départ il faudrait que ce soit toi qui l'anime. Alors moi qui n'avais jamais fait ça, qui n'aurais jamais imaginé faire ça, moi qui étais à l'époque quelqu'un d'assez timide, et la radio m'a beaucoup aidé à prendre confiance et puis à m'exprimer en public. Avant j'étais tétanisé, et c'est vrai que l'exercice de la radio m'a beaucoup aidé, et donc on a mis en place ce partenariat sur le long terme qui continue avec une émission qui s'appelle En Peignoir, où chaque semaine en fait j'ai un invité qui me parle d'une actualité autour des stations thermales. Alors ça peut être sur le thermalisme médicalisé, le bien-être, le patrimoine, une animation particulière, un partenariat, etc. Et c'est vraiment important pour moi parce que ça me permet vraiment encore plus d'être sur le terrain, parce que moi c'est ce que je préfère, mais c'est vrai que des fois on est pris dans nos dossiers au bureau. Et là j'ai un rendez-vous par semaine où je sais que je dois rencontrer quelqu'un dans une des stations, et puis ça donne des belles rencontres, des émissions je pense qui plaisent et qui sont après relayées comme les vôtres, Marie-Luce, en podcast. Donc en plus tout le monde peut aller les écouter sur YouTube. Donc ça donne, je pense, au thermalisme une autre ouverture, une visibilité qui est intéressante. Et les stations me sollicitent maintenant beaucoup. Enfin, au départ, c'est moi qui allais les chercher. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce réflexe, le Goss FM en peignoir, dès qu'on a une actualité à valoriser. Et puis, pour le directeur de la communication que vous êtes, j'imagine que c'est aussi un superbe relais de pouvoir mettre en lumière ces 17 villes d'eau dont vous nous parliez en démarrant. Ah oui, c'est vrai que c'est formidable. C'est un bel outil, et c'est vrai que les sujets ne me manquent pas. Enfin, c'est vrai qu'il y a toujours une actualité, même si la plupart de nos stations thermales sont fermées, puisque on reste encore sur un rythme saisonnier. Au niveau du thermalisme médical, il y a plein de choses à valoriser autour. Donc, non, c'est varié, et puis je vous disais, c'est des belles rencontres. Donc, alors on l'évoquait tout à l'heure, Stéphane, il y a ce renouveau, on peut le dire tel quel, avec des travaux qui ont été menés dans toutes les stations, des travaux dans les hébergements aussi. Il y a une progression de la qualité, on l'a bien vu sur les dernières années, mais il y a également de grands projets que vous portez au sein d'Auvergne Thermale, avec un majeur qui est... je vais peut-être être un peu titillante, mais ce désert médical qui nous est annoncé. Alors,
quels sont les impacts que vous pouvez avoir et comment y remédier surtout? Oui, parce que vous parliez de déserts médicaux. Nous, on est pleinement touchés au niveau des stations thermales. Et il faut savoir que sans médecin thermal, nous, on n'a plus de thermalisme. Donc, c'est déjà, pour nous, c'est la priorité. Et on se rend compte dans plusieurs stations, j'allais dire presque la quasi-totalité, qu'on a un manque de médecins thermaux parce que c'est vrai que les cures sont bien reparties et puis on a des médecins qui sont en âge de prendre leur retraite. Certains continuent comme dans d'autres territoires, mais pour pas qu'il y ait d'interruption d'activité, mais bon, ça ne peut pas durer éternellement. Et on a ce besoin de médecins thermaux. Donc nous, on a pris vraiment le sujet à bras-le-corps puisque ça fait partie des actions qu'on peut et qu'on doit mutualiser. Chaque station a un peu de mal à aller se faire connaître, recruter des médecins. Nous, l'avantage, c'est qu'on arrive avec déjà un éventail de stations. Donc, les médecins se disent, je vais peut-être trouver dans les 11 stations d'Auvergne Thermale celle qui va le plus correspondre à mes envies. Il y en a qui veulent être plutôt à la campagne, d'autres en ville. Après aussi, en fonction les orientations thérapeutiques aussi des stations jouent. Et surtout, on a une chance, c'est que maintenant, on peut salarier des médecins au niveau des thermes. Et ça nous aide quand même vraiment, puisque c'est la grosse demande actuelle, soit des médecins jeunes ou des médecins en fin de parcours. Moi, j'étais étonné de voir des médecins qui avaient fait toute leur carrière en libéral et qui, pour les dernières années, se disent pourquoi pas faire un peu de salariat avec moins de paperasse, le côté administratif. Ça revient sans arrêt. Donc, je me suis vraiment lancé dans cette mission, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Au début, j'avais un peu de crainte parce que je me disais... parler avec des médecins, moi qui n'ai pas le discours médical, et en fait ça se passe super bien. Moi ils savent bien que je suis pas médecin, mais je suis là pour les aider en fait à trouver le meilleur lieu d'installation pour eux, à leur faire connaître la médecine thermale, les possibilités de recrutement. On organise chaque année une journée un peu de speed dating, de job dating en fait. Là c'était à Roya-Chamalières les 2 fois et ça a bien fonctionné puisqu'on a maintenant une quinzaine de médecins qui se sont installés grâce à nos actions collectives. Donc pour moi, c'est une des plus belles fiertés, je pense, depuis que je suis à Auvergne Thermale, c'est de me dire que j'ai contribué à pouvoir pérenniser l'activité thermale, puisque un médecin peut prendre parfois jusqu'à 1000 ou 1500 curistes. Vous voyez, sur la saison, c'est quand même énorme. Donc, et je sais que si on n'en trouve pas dans certaines stations, ça va devenir problématique. Donc on a cette pression qui est stimulante, quelque part, de se dire... il faut qu'on y aille, quoi. Avec des origines locales ou d'autres régions? Comment ça se passe? Alors, il y a un peu de tout. Je vous avoue que là, on a de plus en plus de médecins locaux, des médecins généralistes qui veulent faire, alors pas forcément un plein temps, mais qui vont faire peut-être une journée par semaine ou une semaine dans le mois. Enfin, nous, tout est adaptable. Donc, si des médecins nous écoutent, c'est vraiment très souple. On s'adapte parce qu'on a vraiment besoin. Et puis après, on a recruté des médecins qui venaient d'un peu partout en France, du Sud, des Parisiens, des gens du Nord. On a vraiment tous les profils. On a même un Belge qui s'intéresse à ce qu'on peut proposer. Donc c'est varié et on essaye de sensibiliser un peu tout le monde par rapport à cet intérêt de la médecine thermale, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure, Stéphane Huin, pour ces différents angles, que ce soit Auvergne Thermale ou les accros du peignoir? Qu'on a une belle année qui nous attend, qu'on a encore quelques enjeux. Au-delà des médecins, on a un vrai enjeu de recrutement. C'est vrai qu'on n'avait pas avant le Covid. Bien donc sûr. Je pense, comme beaucoup de secteurs, vous devez l'entendre dans cette émission, Marie-Luce, on a du mal à recruter du personnel. Heureusement, on a un campus des métiers du thermalisme qui s'est réactivé grâce à Rachel, là que je salue, Rachel Del Rio, qui montre aussi l'attractivité des métiers du thermalisme. Donc ça, c'est important. Puis on va essayer de colorer certains diplômes aussi pour avoir du personnel supplémentaire. Et puis cet enjeu de refaire partir la fréquentation thermale, qui reprogresse chaque année, mais qui reste encore en deçà de l'année 2019, qui était une très 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 belle
l'année. Donc il y a ça, et puis développer tout ce qui concerne la prévention santé, le bien-être, avoir une offre vraiment complète pour être encore un acteur fort du territoire, le thermalisme. Merci infiniment Stéphane Huin. Je suis sûr que vous aurez donné envie à nos auditeurs de venir découvrir ces villes thermales qui font la richesse de notre belle région. À très bientôt sur Entreprises et Passion. Et puis bien sûr, ne quittez pas nos programmes sur Logos FM, dont votre émission Stéphane. À très bientôt. Merci Marie-Luce, au revoir, merci. C'était Entreprises et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.